les hommes droits, les hommes honnêtes, ce sont ces personnes-là qui ne restent pas clouées sur une seule place. Aucune constitution de n'importe quel pays n'a jamais été révisée, n'a jamais été changée. La France, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la France aujourd'hui dans sa 4e république, si je ne me trompe pas, maintenant ils envisagent vers la 5e république. Les États-Unis, aujourd'hui, ils ont changé leur constitution, révisé cette constitution de plusieurs manières. Le problème, les débats, n'est pas du fait de changer ou de réviser la constitution. Mais le problème, c'est l'objectif. Derrière cette révision, et de ces changements. S'il faut réviser la constitution ou la changer à cause d'un individu ou de maintenir un individu au pouvoir, là, c'est un faux débat. Là, ce n'est pas une manière d'envisager l'avenir. Mais s'il faut changer la constitution de notre pays pour l'avenir de notre génération, pour l'avenir du peuple, pour l'avenir de la République, je ne vois pas le mal, je ne vois pas une erreur qui peut faire qu'on ne change pas la constitution. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on soit vrai. La République démocratique du Congo, le pays, notre pays, a subi plusieurs fois des guerres, plusieurs fois des génocides, des groupes armés, n'en parlons pas. Mais on a eu beaucoup de dialogues, de ceci. Mais ce qui me fait mal, moi, c'est la sortie médiatique d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, on a soulevé des sanctions contre la Russie. Ils se sont mélangés, ils se sont rassemblés, tous contre la Russie. Tous contre la Russie. Aucun État européen n'a soutenu la Russie. Ils sont tous du côté de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué l'Ukraine, on agresse l'Ukraine. La guerre au Moyen-Orient, Israël, États-Unis, qui ont attaqué l'Iran, au lieu et place que tous les pays européens puissent soutenir l'Iran, ils soutiennent les États-Unis et aussi Israël. Ma question est de savoir pourquoi ces deux poids, deux mesures. La même chose se répète à l'est de la République démocratique du Congo. L'État français a condamné sévèrement la Russie. Mais pourquoi quand il s'agit de la République démocratique du Congo, selon la question qui a été posée au président Emmanuel Macron, les États-Unis ont condamné, les États-Unis ont sanctionné l'État rwandais, l'armée rwandaise et plusieurs cadres de l'armée rwandaise, même voire l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été sanctionné. Mais pourquoi l'Europe et la France ne sanctionnent ni le Rwanda, ni M23? Il nous dira non, nous soutenons les dialogues, nous soutenons ceci. Mais pourquoi quand il s'agit des autres États, là vous sanctionnez? Mais quand il s'agit à l'aide de la République, là il n'y a pas de sanctions pour l'Europe. Là il faut dialoguer. Alors je dirais à Emmanuel Macron de ne pas tenir rigueur les Africains qui pensent que l'Europe et l'État français sont derrière la guerre
à l'est de la République, que ce sont eux le vrai responsable, le vrai parrain de cette guerre. Ne nous tenez pas à rigueur, ne tenez pas à rigueur. Ceux qui pensent que vous êtes derrière cette guerre, non, très cher Emmanuel Macron. Pourquoi? Tout porte à croire que vous ne voulez pas isoler le Rwanda diplomatiquement, parce que c'est à cause d'isolation que le Rwanda se sentira menacé et se sentira dans l'obligation d'abandonner l'aide de la République. Mais non, vous vous demandez qu'on passe autour d'une table pour dialoguer. C'est là, moi, ça, le bas blesse. Changement de la Constitution. Je ne suis pas contre ni pour le changement de la Constitution. Aucun État, ok? Aucun État dans le monde n'a refusé de changer ni de refuser sa Constitution. On change, on refuse, selon les besoins, selon la nouvelle tendance, selon l'avenir du peuple. On regarde les enjeux politiques, on dit non, on doit changer quelque chose dans notre Constitution qui doit nous permettre à bien fonctionner. Mais là où moi je suis contre, si le changement de la Constitution est pour le maintien d'un individu au pouvoir, là je m'inscris en faux. Parce que là, c'est un faux débat. Parce que là, c'est lier l'avenir de tout un peuple autour d'un seul homme. Cet homme peut mourir, peut perdre connaissance, peut se retrouver dans des situations où il ne peut pas assumer leurs responsabilités. Mais si vous prenez des décisions pour favoriser son maintien au pouvoir, alors là, vous liez toute une nation. Là où je suis pour le changement de la Constitution, s'il s'agit que la Constitution doit être changée pour l'avenir du peuple, pour l'avenir des nations, pour l'avenir de notre nation, je m'inscris pour qu'on change cette Constitution. Donc le problème ici, c'est l'avenir. Pour ce qui concerne la sortie médiatique du chef de l'État, les cellules de communication du chef de l'État, vous devez veiller sur certaines choses. Le chef de l'État, nous l'apprécions, nous l'aimons. Mais il y a des choses qu'il faut se positionner. Il y a des choses qu'il faut, avant de les déclarer, vous regardez l'avenir. Parce que c'est comme si, quand Martin Fayoul dit le président de la République est tenté d'animer une guerre à l'Est, ce n'est pas pour dire que le président de la République est du côté au Rwanda ou soit du côté RDC, non. Du fait qu'il fait des déclarations, il fait des sorties médiatiques qui énervent l'ennemi, qui le poussent, qui le stimulent encore pour se maintenir longtemps dans son agression. Moi, j'ai pensé que on ne poursuit pas des chemins au même moment, ou trois chemins au même moment. On doit d'abord se focaliser sur l'objectif pour après envisager d'autres ambitions. Si l'ambition du chef de l'État est pour briguer un troisième mandat, mais constitutionnellement parlant, il n'y a pas de magie à faire. Soit il meurt, il ressuscite pour devenir encore un autre, ou soit, à salir coup d'État constitutionnel pour rester au pouvoir. Ou soit, il faut changer la Constitution. Et pourtant, si on change la Constitution, cela ne deviendra pas un troisième mandat, ce sera le premier mandat. OK? Alors, s'il y a l'objectif de se maintenir au pouvoir, stratégiquement parlant, il faut se focaliser sur le changement de la Constitution. Parce que si on se focalise, on fait des campagnes sur le changement de la Constitution et on arrive à changer la Constitution, alors là, le président aura un premier mandat dans la 4e République. Là, comme mon ami Israël Mutombo l'a dit, même Kabila peut postuler, tout le monde peut postuler, même les anciens présidents, parce que ça ne sera pas la même constitution, la même république, mais ça sera une 4e République et une nouvelle constitution. Donc moi, je demanderai au Patrick Mouyaya de faire le travail qu'il faut, à Madame Salama de faire le travail qu'il faut pour informer et donner assez d'injonctions claires pour l'avancement du pays. Changement où on n'est pas changé la constitution, cela n'est pas un problème. Mais quels sont les objectifs fixes pour ces changements ou pour
cette révision constitutionnelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre deuxième tranche d'émission. La première, on a parlé sur le pasteur Salem, avec les cas de violence qui lui courent après. Alors, prochaine fois, on va en parler. Abonnez-vous sur Message Télévision. Ciao, ciao. À la prochaine fois. Merci.